problèmes arrivent. Le suspense arrive. Je vous vois venir à la file indienne, là. Je vous vois, vous êtes tous là. Vous êtes tous agités, là. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On va revenir et parler un petit peu, parce que là, on est sur la dernière ligne droite du Ballon d'Or. Un Ballon d'Or qui a fait énormément de bruit l'année dernière. Les problèmes arrivent. Le suspense arrive. Je vous vois venir à la file indienne, là. Je vous vois, vous êtes tous là. Vous êtes tous agités, là. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On va revenir et parler un petit peu, parce que là, on est sur la dernière ligne droite du Ballon d'Or. Un Ballon d'Or qui a fait énormément de bruit l'année dernière, vous vous rappelez. Petite parenthèse, je ne parlerai pas du mérite, pas mérite, Rodri, machin et tout, critiquer, pas critiquer. Vous inquiétez pas, ça y est. Je vous parlerai, si je vous évoque la saison passée, c'est pour amener des informations, parce que là, il y a une communication qui est en train de se faire et qui revient par rapport à la saison dernière. Avant de rentrer dans tout ça, j'ai envie d'évoquer ce qui a fait un peu d'agitation aujourd'hui, c'est la story de Dembélé. Story dans laquelle il met une photo de lui à ses débuts, et avec une chanson qui dit, on sait bien que parfois il y aurait peut-être des messages qui existent dans les chansons mises, tu vois, tu transmets quelque chose, etc. Et la chanson, ouverture des guillemets, dit « J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour pouvoir les réaliser ». Et là, tout le monde sur les réseaux sont en train de se dire peut-être que. Et de mon côté, j'ai été un petit peu questionné ce que j'avais de mon côté. Mais avant de rentrer dans tout ça, je vais revenir donc maintenant sur la communication du Ballon d'Or. Une interview l'année dernière a eu lieu, enfin l'année dernière, ou je sais plus c'est quand qu'elle a eu lieu, par rapport à quelque chose qui est répété, sur l'équipe, sur les médias, par les présentateurs, par le gagnant du Ballon d'Or, etc., etc. Et là, je vous lis un truc. Soyons clairs. Saviez-vous, avant le verdict, que vous étiez le vainqueur? Quand on sait que la communication pour mettre en avant, clairement, communication pour mettre en avant la cérémonie qui devient quelque chose, on voit, chaque année ils travaillent pour essayer de faire en sorte que cette cérémonie devienne quelque chose de fou, ils savent l'engouement que peut avoir le Ballon d'Or maintenant, ils essayent d'en faire un truc de malade mental, et forcément, à force de répéter cette chose-là, on aurait pu croire que c'est la vérité, sauf qu'en fait il y a des faits, c'est factuel. Je vous lis la réponse. Ah non, pas du tout. J'ai d'ailleurs été surpris que tout le monde me demande ça. Personne ne m'a jamais rien dit avant la cérémonie. Je savais depuis longtemps que ce serait la règle cette année, et ça a fonctionné, car jusqu'au bout, le vainqueur ne le savait pas. À mon avis, ce parti pris de ne rien dévoiler jusqu'au verdict final est une excellente chose. Alors là, je me demande si c'est le joueur qui parle ou si c'est la direction de l'émission, quoi, carrément. Pour être tout à fait précis, à la mi-journée, quand nous nous apprêtions à embarquer, on a reçu plusieurs messages d'amis nous disant que le Real Madrid ne viendrait pas. Ma première réaction a été « Je n'y crois pas, ce sont juste des fake news ». En atterrissant à Paris, encore plus de messages me félicitant. Là, j'ai commencé à penser « Waouh ». Alors, premièrement, pourquoi t'as pensé « Waouh » ? Pourquoi des gens te félicitaient ? Vu que personne ne sait. Donc déjà, tu sais, quand une chose n'est pas la vérité et que ceux qui parlent sont multiples, il y a beaucoup de facilité à trouver l'ambiguïté. Tu vois, quand il y en a un qui est derrière le truc et qui se concentre sur le mensonge comme un politique, machin et tout, tu te dis ok. Mais quand là, vous êtes beaucoup à devoir tenir un secret, déjà rien que la réponse de Rodri, elle veut tout et rien dire. Déjà, dedans, il y a Real Madrid ne vient pas.
Pourquoi le Real Madrid ne vient pas? Vinicius est 99% presque assuré d'être le Ballon d'Or à ce moment-là. Mais le Real ne vient pas. D'accord, ok, donc il s'est pas posé la question. Et derrière, ses amis lui disent, il reçoit encore plus de messages le félicitant. Féliciter pourquoi? Et pourquoi les croire? Et pourquoi derrière commencer à penser, waouh! Bref, à un moment donné, le pauvre Rodri se retrouve dans une réponse qu'il doit donner. Mais ce n'est pas vrai. Je viens pas accuser les gens de menteurs et tout. C'est comme quand tu fais une réponse à un journaliste, les interviews. Tu ne peux pas dire tout ce que tu penses ou toute la vérité. Sinon, tu rentres dans un gros problème. Et quel est l'intérêt pour lui de rentrer dans un problème? Il vient de remporter le Ballon d'Or. Donc, je vais maintenant revenir parce que là, je vois que il y a une direction populaire de plus en plus qui veut faire dire à des journalistes, à des personnes qui deviennent journalistes, etc., le Ballon d'Or n'est pas du tout su, l'année dernière il n'a pas du tout été su. Alors, on l'a évoqué. Rappelez-vous, 1 ou 2 jours déjà avant que je l'affiche clairement sur Twitter avec la phrase que vous rappelez tous, Rodri et Ballon d'Or c'est une honte, l'UEFA, mafia ou je sais plus ce que j'avais dit. Je l'ai affirmé, là c'était pas... Dans la vidéo d'avant j'ai dit les gars, j'apprends un truc, je vous le dis. Je ne peux pas le confirmer encore. Ça, c'était avant que je l'annonce officiellement. Je vous avais dit, la vidéo, je crois, elle date du... Je sais plus, c'était le 26 octobre, un truc comme ça, l'année dernière. Et je vous dis, moi, on me dit, les gars, que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. On me dit que c'est Rodri. Alors même moi, quand je le dis, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Mais je répète, moi, ce qu'on me dit. À ce moment-là, j'avais pas encore puisé le truc, eu des gens au téléphone, etc. Et je me dis, j'ai pas envie de dire, je l'affirme à ce moment-là, mais moi, on me l'affirme. Et je dis, voilà, je vous l'annonce. Donc, déjà, avant de rentrer dans l'affirmation que j'ai eue par la suite, parce qu'après, je vais vous donner plus de détails, comment quelque chose qui est de base hein, dans la tendance à 99% pour Vinicius, et ça ne choquerait pas une seule personne l'année dernière si c'est Vinicius qui prend le Ballon d'Or. Donc une tendance à 99% vient à amener le débat sur les gars Rodri. Ce serait un gros risque d'annoncer au hasard un truc comme ça. À la rigueur, t'annonces Bellingham. À la rigueur, tu vois, tu te dis ça va se jouer entre eux plus facilement. Et là, ce truc-là, en plus, vous savez, je suis pas là pour mentir ou inventer quoi que ce soit. Mais donc, j'ai ce retour-là, je vous le dis. Le lendemain, ou après-demain, ou je me rappelle plus, mais en tout cas, je crois que c'est un jour avant le Ballon d'Or, je vous l'annonce. Et je le mets sur les réseaux. Alors là, ça a fait un toll et je crois que ça a fait 4, 5, 6 millions de vues. Des gens du monde entier qui sont venus voir. Moi, j'ai fait silence radio. J'ai posté, je me suis barré. Là, je lance cette info, personne médiatiquement, parce qu'avant moi, il y a des gens, ils le savent. Mais sur les réseaux, les journalistes et tout, j'ai même échangé avec des gens hyper bien renseignés dans le football, mieux que moi, ce que j'ai en dehors de certains lieux, mais des gens qui sont du milieu. Et eux-mêmes me disent, non, c'est Vinicius, il est en train de fêter, c'est Vinicius. C'est Vinicius et tout. Pour vous dire que le truc, c'est tellement tendance que c'est Vinicius. Je l'ai même appris à des gars joueurs du Real Madrid qui me disent mais n'importe quoi, c'est pas possible. Dans le match de Classico, Vinicius disait lui-même à Gavi moi j'ai rendez-vous lundi pour le Ballon d'Or, machin et tout. Donc là, t'as même des joueurs du Real Madrid qui sur le coup ne sont pas du tout renseignés sur ça, et voilà, ils font leur vie. Et pas, tu vois, il y a que quelques... Donc je comprends qu'on veuille me dire qu'il y ait intention de garder ça secret. Là, je suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Il y a possiblement intention, mais soyons honnêtes, et je vais vous dire certains retours que j'avais eu avant. Vinicius n'est pas au courant. Alors, il y a des gens au courant, mais Vinicius, lui, n'est même pas au courant au moment du Classico. D'où le fait qu'ils disent à Gavi, lundi, moi j'ai mon Ballon d'Or, je sais pas quoi, quand ils sont embrouillés. Donc Vini n'est pas au courant. Il l'apprend juste après le match parce qu'on ne veut pas lui annoncer avant le match pour pas le perturber. Parce que annoncer ça, on a vu ce que ça a fait derrière. Avant le Classico, bon, on lui annonce pas. Quand je dis on, je parle pas de moi, bien sûr.
On lui annonce pas, on lui annonce après. Une grosse claque. Et moi, dans ce que j'ai, c'est City est au courant. Ils ont rempli un avion de plus de 200... Alors, le nombre, les chiffres, je ne me rappelle plus exact, mais je vous le dis comme mon souvenir me le rappelle. Ils ont rempli plus de 200 personnes dans un avion, rempli d'invités pour fêter, et ils y vont en masse. Et le Real est en train de se dire, de plus en plus, qu'il y a des possibilités qu'il n'y aille pas. Parce qu'ils ont des éléments sur certaines choses. Donc moi, là, j'ai des échos qui m'annoncent côté Manchester City, voilà. Et j'apprends derrière que le Real va possiblement pas se déplacer, avec des raisons qu'ils ont, que moi je ne rentrerai pas dans les détails. Ok ? Moi je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais il y aurait des raisons. Le Real s'est déplacé dans des humiliations au Ballon d'Or, que Messi a mis des tempêtes à Ronaldo, etc. et tout. C'est la première fois de leur histoire. C'est pas la première fois de leur histoire où il y a un mec qui ne prend pas le Ballon d'Or. Rodri est moins concurrent au Real et apporte moins de honte au Real que quand c'est Messi qui en plus leur met des raclés chaque année. Donc à un moment donné, il faut aller voir les choses dans un plus grand angle. C'est pas simplement « oh c'est des rageux ». C'est pas simplement ça. Et quand tu connais des mecs comme Florentino, etc., qui sont vraiment des gentlemen de base dans l'aspect... Tous les professionnels vous le diront, hein, c'est pas moi, hein, quand ça va négocier pour Ceballos à Marseille, ça s'est pas fait, écoutez ce qu'ils disent du Real, de Florentino. Bref, alors après il y a des méthodes, hein, il a des méthodes dignes de... Ça c'est ses méthodes pour avoir des joueurs et tout, mais bref, c'est un autre sujet. Comment les infos que Manchester City vont remplir un avion, qu'il y a des invités qui sont au courant de tout ça... Comment moi, le petit Riles, dans mon petit local, avec mon petit bureau qui parle en faisant des vidéos devant une caméra, je suis au courant que Rodri, avec des certitudes au point de vous le dire sur les réseaux, après avoir douté, qu'on me l'ait quand même dit en vidéo, comment moi, je peux le savoir? Et Manchester City qui a rempli, et puis il n'y a pas que moi qui le sais pour Manchester City. Les mecs bien renseignés de Manchester City savent aussi que, à l'avance, Manchester City le savait. Et qu'ils ont blindé les invitations, etc. Mais Rodri ne le sait pas. Il y a eu du monde, plein d'invités comme ça, pour Vinicius, parce que la tendance c'était Vinicius, mais c'était pour Vini, bien entendu, que City et tout a ramené autant de monde. Vous imaginez ça, vous? Et là, ensuite, on se retrouve le matin où on apprend le Real possiblement ne viendra pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Personne n'est censé savoir! Mais pourquoi? Pourquoi? Ils vont risquer à s'humilier